Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes rendus à la 4e et dernière vidéo dans notre série sur la prière. Je commence toujours par ce passage de la Bible que nous avons lu tout au long des autres vidéos. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Les 3 premières vidéos, je vais rappeler le titre. Première, que veut dire prier ou élever une prière à Dieu? La deuxième vidéo, c'est dans quelle attitude devons-nous prier? Et la troisième, quelle est la caractéristique attendue d'une vie de prière ou d'une maison, d'une assemblée où l'on prie effectivement au nom de Jésus? Si vous n'avez pas regardé ces vidéos, je vous invite à les regarder parce que ici, c'est la vidéo un peu conclusion. Pour ceux qui ont suivi, j'espère que chacun a pu évaluer de lui-même le risque qu'il fait courir à lui-même, à sa famille, à son église, voire à son pays, en ne s'adonnant pas à la prière ou en jouant avec l'iniquité. Pour cette 4e vidéo, la question à laquelle nous allons répondre, c'est celle-ci. Quelles sont donc pour un chrétien les conséquences de négliger la prière ou de prier n'importe comment? Je rappelle que pour le chrétien, l'iniquité consiste à continuer à aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Ceci même s'il ne pratique pas de péché, disons visible, même s'il s'efforce de maintenir ses pensées pures. S'éloigner de l'iniquité, détourner son cœur des choses du monde, c'est une exigence pour le chrétien. Dans 1 Jean 2, versets 16 et 17, la version Bible du Semeur, nous lisons, « En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards, et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. » Quand nous, les chrétiens, nous ne prions pas, nous persistons dans cette attitude qui consiste à s'affectionner aux choses qui sont sur la terre et non à celles d'en haut, nous tombons facilement dans la tentation. Écoutons l'avertissement de notre Maître dans Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, nous venons au secours de la faiblesse de notre chair par la prière. C'est ce que la Bible nous enseigne et c'est quand même quelque chose d'accessible à tout chrétien. Donc, chrétien, lorsque tu tombes dans la tentation, tu permets au péché d'entrer dans ton foyer ou dans ton assemblée. La conséquence d'une telle situation, c'est la subsistance des impossibilités. Pour toi individuellement, pour ta famille, pour ton église même, je dis voire pour ton pays. L'état de la maison de Dieu, de nos assemblées locales, de nos foyers et des églises ainsi affectées, peut empêcher Dieu de guérir le pays. Voici la condition de Dieu que nous lisons dans l'Ancien Testament. Il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est dans 2 Chroniques 7, verset 14. Oui, il a dit, il n'y a pas de gens les plus influents au monde que des chrétiens. Peut-être que tu ne le savais pas. Ton attitude face à la prière ou au péché peut bien entraîner jusqu'à la ruine ou le salut de ta famille et même de ton pays, selon les cas. Peut-être ne le savais-tu pas avant. Maintenant, tu le sais. Quel privilège, mais quelle responsabilité aussi. Pour conclure nos 4 vidéos, lorsque nous sortons pour évangéliser,
c'est pour appeler les gens à se joindre à nous, à notre groupe, à notre assemblée locale ou tout autre rassemblement chrétien. Les appelons-nous dans une maison de prière, telle que décrite dans l'une des vidéos. Chrétiens, le Seigneur attend que nous fassions de notre assemblée ou de notre foyer une maison de prière. La clé pour cela, c'est la prière telle qu'elle a été pratiquée et enseignée par le Seigneur Jésus. Cette prière seule, oui, est effectivement la clé de toutes choses. Cela ne fait pas plaisir à Dieu que nous soyons des chrétiens chancelants, tombant, nous relevant et tombant encore. Je crois que derrière ces situations, il y a la prière. Il est écrit dans la Bible, dans Néhémie, quand il avait cette grande entreprise de reconstruction des murs de Jérusalem à faire, il a dit, car la joie de l'Éternel est ma force. Une maison de prière, nous l'avons définie, c'est une maison où tout est possible. C'est une maison de repos, selon qu'il est écrit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Lorsque nous invitons les gens dans nos maisons, dans nos assemblées, c'est pour trouver ce repos-là que Jésus promet. Nous devons donc d'œuvrer pour que notre église locale, notre cellule, notre groupe de prière, et particulièrement notre maison ou notre foyer, soit une maison, un lieu où tous ceux qui sont abattus pourront trouver de l'espoir, où tous ceux qui sont déçus pourront trouver le réconfort, où tous ceux qui sont tristes pourront trouver le bonheur et retrouver ainsi la joie. C'est du concret, bien-aimé, ce n'est pas du spirituel. Nous spiritualisons tout. L'on doit pouvoir trouver ces choses parmi nous et en témoigner même. Par exemple, dès que j'ai franchi le seuil de cette maison, de cette église, ou bien dès que je me suis retrouvé au milieu de ces gens, j'ai trouvé la paix de mon cœur. J'ai trouvé la paix de tout mon être. La joie a rempli mon cœur. Le royaume de Dieu n'est pas boire manger, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il s'agit là des choses parfaites qui sont éternelles et non des vanités qui au contraire passeront avec ce monde. Et mon conseil, mon exhortation est que l'Église, nous arrêtons de nous focaliser sur les vanités pour revenir à ces choses parfaites et éternelles. Que Dieu vous bénisse.